Hello mes jeunes Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te montrer ma transformation physique. Oui, celle par laquelle je suis passé. Et surtout, dans cette vidéo, tu vas apprendre toutes les erreurs que j'ai faites et tout ce que tu devrais pas faire non plus. Et donc, l'avantage pour toi, c'est que tu vas pouvoir apprendre de mes erreurs. Et d'ailleurs, c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles moi, personnellement, je suis devenu coach. Parce que j'ai écouté tellement de conseils de merde que moi-même j'ai appliqués et qui m'ont mené à un manque de résultats palpable. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas envie que tu passes par cette étape-là. Parce qu'encore une fois, si tu suis les bons conseils, les bons coachs, ta progression sera hyper rapide. Pour te dire, pour te faire un petit état des lieux, l'année dernière, j'ai voyagé toute l'année. J'ai fait un DEXA scan, donc un DEXA scan, si tu sais pas ce que c'est en gros un scanner qui te permet de savoir ta masse maigre, ta masse graisseuse, etc. Mais précisément, ça coûte entre 50 et 60 € la consultation. Et c'est une grosse machine. Et j'en ai fait une quand je suis parti et une quand je suis revenu. Et j'ai pris 6 kg de masse maigre en un an en voyageant et en étant blessé dans le dos. Pour te dire la différence. Alors que l'année dernière, j'étais déjà coach, mais je me suis formé encore plus pour aller encore plus loin et ce qui m'a permis d'avoir encore plus de résultats. Donc si moi j'ai pu progresser aussi rapidement, c'est parce que j'ai appliqué les bonnes méthodes. Donc tu devrais faire de même. Et en tout cas, je te souhaite un bon visionnage de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici, le petit pouce jaune, et je te dis bon visionnage. Bon, là j'étais jeune, mais là déjà, il faut savoir une chose, c'est que je m'entraînais déjà un peu pas mal. Donc en 2014, je m'entraînais déjà. Donc je faisais pas rien, je faisais des abdos, des pompes, mais vraiment régulièrement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là, c'était ma morphologie de départ. Voilà, savoir que je faisais déjà du haut niveau, là, actuellement, en 2014. Donc je faisais déjà du sport, hein, je faisais pas rien. Mais voilà, au niveau de mes articulations, ma morphologie, comment je me situe. Donc voilà, là c'est quand j'ai déjà commencé à m'entraîner et ça c'était mon sport de prédilection avant, donc quand j'étais sportif de haut niveau, donc je faisais du tennis de table. Bon, ça paraît un peu rien, mais c'est un sport qui est assez traître parce que plus on est bon, plus c'est fatigant et moins on est bon, moins c'est fatigant. On a tous déjà fait du ping-pong au camping, c'est pas fatigant. Par contre, le haut niveau, c'est très très fatigant. Et c'est pour moi, c'est un des seuls sports où voilà, c'est un peu bizarre. Donc là, c'est voilà quand je faisais tous mes stages de haut niveau pour m'entraîner tous les jours. Donc voilà. Là, c'était avec mon partenaire d'entraînement, Fabien. Si jamais il voit cette vidéo, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Donc voilà le type d'entraînement qu'on faisait. Très physique au niveau des jambes. Très physique. Donc là, c'est pas en version accélérée, c'est en version normale, bien entendu. Et là, c'est mes débuts en street workout. Donc en gros, street workout, donc c'est tout ce qui est entraînement de rue. Donc j'avais découvert ça sur YouTube et je m'étais dit, je vais commencer. Et voilà le résultat. Donc là, pareil. Donc là, je partais sur un back lever. Un back lever, si vous savez pas ce que c'est en gros d'avoir le corps qui est totalement parallèle. Et là, en l'occurrence, il ne l'est pas. Mais moi, j'étais sûr que j'étais parallèle. Donc le back lever, c'est ça. Donc là, bien entendu, j'y arrive pas. Hein, c'est en 2016. Donc 2016 à 2020, il y a 4 ans de différence. Là, c'est mes premières chutes en handstand. Donc, quand je me suis raté à un moment donné, je me suis râpé tout le visage. Donc voilà le corps que j'avais. Donc là, je m'entraînais déjà très régulièrement. Hein. Voilà. Mais je m'entraînais pas très bien. Mais je m'entraînais. Donc là, toujours. Donc voilà, là, toujours pareil. Je m'entraînais. Donc là, c'était un voyage en 2016. Et donc là, c'est les premières vidéos où je m'entraîne. Vous pouvez voir, donc là j'avais vu ça sur une vidéo YouTube, donc je m'étais dit ça a l'air cool de faire devant, derrière, voilà, faire un truc comme ça, enfin bref, voilà. Je copiais un peu ce que je voyais sur le net, hein, tout simplement, bête et méchant. Donc là on m'avait dit que les quarts de squat c'était mieux pour les cuisses, que les full squat c'était pas bon, etc. Enfin pas mal de choses comme ça, donc c'est ce que je faisais, hein, forcément. Donc là on peut voir qu'il n'y a rien qui est en place, je descends pas beaucoup, c'est un peu une catastrophe. Et ça c'est quand j'étais coursier à vélo à Paris, parce qu'avant d'être coach j'étais aussi coursier.
Donc voilà ma shape. Donc là c'était je pense en 2017, quelque chose comme ça, 2018. Voilà, donc là je m'entraîne déjà régulièrement. Bon, on excusera le cadrage. Donc là 2016 plus à chaud. Donc à chaud, c'est à dire que je me suis entraîné avant. Là c'est mon soulevé de terre auparavant. Voilà, en traditionnel. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui vont pas. La tête n'est pas fixée. Je pousse pas vers l'arrière. Mon poids est trop vers l'avant. Et ouais, voilà, un petit manque de souplesse. Donc là la barre est, je crois qu'il y a plus de 140, 150, quelque chose comme ça de mémoire. 20, 10, 20, boum, 50, 50, 60, ça fait une barre à 140. Voilà, donc c'était pas très lourd, mais ma technique était vraiment pas bonne. Donc là, on m'avait dit que les tractions derrière la nuque c'était mieux que devant. Donc bah, moi j'exécute, hein. On me dit que c'est mieux, donc moi je le fais, forcément. Voilà, à savoir qu'il n'y a aucun bénéfice à faire des tractions derrière la tête, hein, bien entendu. C'est une blague, mais moi je ne le savais pas auparavant. Donc encore une fois, j'ai fait beaucoup d'erreurs avant d'arriver au niveau que je suis actuellement. Donc là, c'était la photo de mon dos, de mes biceps. Petit posing. Avant, je faisais beaucoup de hits à la fin. Donc en soulevant des pneus, en faisant du crossfit, du cross-training, enfin bref, toutes ces choses-là qu'on voit un peu sur le net. Donc bah, moi j'applique, hein. Je suis les conseils et j'applique. Donc voilà, petite séance de hit. Maintenant 20 kg derrière la tête. Donc encore une fois, je m'entraînais déjà sérieusement à cette période-là. Donc là, je crois qu'on est en 2017-2018. Et comme on peut le voir, voilà, je suis déjà assez musclé, en tout cas au niveau du haut. Et voilà, je fais des tractions avec 20 kg. Et donc là, c'est en 2018. Donc c'était là, il y a 2 ans du coup. Et là, c'est à Bali. Voilà, donc là, je fais 81 kg. Et donc ça, c'est quand j'ai commencé à mettre en place tout ce que je sais par rapport à l'entraînement et à la nutrition, étant donné que je me suis formé. Donc là, c'est les tractions une main. Donc là, c'est tout ce que je ne savais pas faire avant. Donc front lever. Voilà, une figure qui demande beaucoup d'abdos et de dos. Et donc là, la figure que je n'arrivais pas auparavant. Voilà, maintenant elle passe plutôt facilement. Donc là, c'est mon soulevé de terre à 200 kg. Je crois que j'en fais 5, juste comme ça. Donc là, à savoir qu'actuellement mon record au moment où je tourne cette vidéo, c'est 210 kg, 5 répétitions, 6, je sais plus, non 5, pardon, 5, voilà. Donc là au moment où j'ai mis le montage, c'était 200 kg. Mais voilà, pour vous montrer un peu la différence entre 140 et 200. Là, je suis sur du développé couché aux haltères, 52,5, donc 6 répétitions. On descend bien entendu, on ne triche pas. Donc là, il faut savoir que je suis beaucoup plus lourd qu'avant, hein. J'ai commencé par les 67 kg et là j'arrive à 82 kg à peu près. Voilà, mais sec du coup, vu que vous pouvez le voir, je suis pas très gras. Donc voilà, juin 2019. Et là, c'est ma shape plus ou moins que j'ai actuellement. Voilà, à Bali. Ça, ce sont mes performances. Donc là, c'est les dips, un de mes exercices préférés. Je me sens très fort sur cet exercice-là. Je pousse très bien avec mes coudes. Et voilà. Mais ouais, j'aime bien cet exo quand même, c'est vrai. Et donc là, juillet 2019. Donc ça, c'est une photo prise à froid. Donc comme quoi, à chaud et à froid. Donc là, c'est un peu plus à chaud avec une meilleure lumière. Comme quoi, on voit que la différence est flagrante. Donc là, c'est les tractions, 42,5 x 8. À savoir que actuellement, je suis à 55 kg x 5. Donc j'ai progressé entre temps. Back lever. Voilà, le mouvement que j'arrivais pas, bon bah maintenant je le descends en escalier. Savoir que l'escalier c'est beaucoup plus dur que la normale, parce qu'il faut vraiment contrôler le mouvement et gagner à chaque fois. Donc voilà, le petit back lever. Développé épaule 71 kg x 7. À savoir qu'actuellement je suis à 85 kg x 3 et 80 kg x 5.
Donc j'ai vraiment progressé en tout temps. Faut savoir que c'est un mouvement qui est très compliqué et qui sollicite énormément les abdominaux, mine de rien. Donc là c'est des match shape au Sri Lanka en 2019, début 2019. Voilà. Et là j'étais blessé. Et donc là une petite barre à 220, sachant que là j'ai mon max à 240-245. Donc elle monte plutôt facilement avec une technique qui n'était pas très bonne. Donc maintenant les squats, on peut voir que je me suis développé au niveau des quadriceps aussi. Barre à 150, 6 répétitions. À savoir que là j'en ai 155 6 reps. Donc j'ai rajouté 5 kilos. À savoir que c'est un mouvement qui est assez traite. Il faut vraiment être dedans pour faire les squats parce que c'est un mouvement qui est très fatigant. Donc il y a des jours où on peut faire des bonnes répétitions et des jours ça peut être la catastrophe. Et voilà l'évolution de mon dos entre les deux périodes. On peut voir que mon dos s'est largement élargi, que mes pecs sont largement développés, mes abdos, mes bras. Donc voilà d'où je pars et d'où je suis actuellement. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu. Donc le petit pouce jaune si tu as aimé ma transformation physique. Si tu as d'autres questions par rapport à ça, n'hésite pas à me le dire juste en dessous. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et le petit bouton s'abonner, mes 2 anciennes vidéos qui s'affichent juste ici. Et moi, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.